Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai pour la présentation donc du portail qui arrivera demain avec un personnage que j'attendais beaucoup, donc Bélion, et le deuxième personnage donc qui est un king, je sais plus si c'est un king rouge exactement ou pas. Mais je vous avoue que le Bélion, voilà, le démon, je l'attendais quand même pas mal. Donc c'est le personnage du film, je trouve totalement stylé. Je pensais voir les acolytes de Bélion avant, mais bon, ils nous le sortent en premier. Et c'est pour ceux qui ont vu le film, voilà, ce perso, il est quand même vraiment cool. Du coup, je vous propose qu'on regarde les stats. Mais avant, voilà, qu'est-ce qui va arriver principalement dans le jeu dès demain. Donc là, déjà, il y a la partie 2, story de film. Donc voilà, ça c'est quand même cool. Et quelques changements donc sur King. Tous les kings vont un peu changer en termes de stats, donc ça je vous inviterai à aller voir. N'hésitez pas à aller voir sur Discord tout simplement. Enfin bref, pour moi c'était les trucs principaux et des stuff UR par rapport aux nouveaux persos, mais bref ça on s'en fiche. Du coup regardons ce fameux Bélion, voilà, donc je vous propose qu'on commence. Donc je vais changer un peu le format parce que étant donné que voilà, ça me prend un peu de temps. Là en ce moment j'ai plus trop le temps de m'amuser à faire comme je faisais avant, donc du coup je vais mettre la carte à côté avec les spells et un peu la traduction en dessous. Et je vais parler par dessus et puis je vous propose qu'on parle de tout ça tout simplement, voilà. Donc du coup Bélion, skill numéro 1, bien évidemment 3 étoiles, inflige 300% de dégâts à tous les adversaires et applique Crushing, donc ignore la patience. 300% honnêtement là on est quand même sur des stats très fortes, hein. En général comme je disais avec le Meliodas démon la dernière fois, on est plutôt sur du 250% sur des 3 étoiles, là on est sur du 300. À voir avec le 2 et 1 étoile ce que ça donne, si ça réduit pas trop en termes de dégâts. Mais voilà, 300% c'est très très bien, très belle AOE. Et ignore la patience, donc normalement la patience si je ne m'abuse c'est une stat défensive. Donc voilà, à mon avis, ça va nous permettre tout simplement de mettre plus de dégâts. Et on accepte, voilà, tout simplement. Ensuite, skill numéro 2, inflige 450% de dégâts à une cible et réduit sa jauge d'ulti de 3. Voilà, c'est une compétence qui fait de bons dégâts, 450% c'est totalement correct, et réduit une jauge de 3. Voilà, c'est chiant, 3 c'est quand même pas mal. Bon, après faut voir avec les stats en dessous ce que ça donne. Je pense qu'on va réduire sûrement de 2 ou de 1. C'est très rare qu'on atteigne la jauge d'ulti 3. Mais bon, à voir forcément avec les autres values. Et l'ultimate, voilà, que je trouve vraiment cool, inflige 525% de dégâts à tous les adversaires. Voilà, il est simple, il est clean. Les dommages, donc 525%, c'est quand même vraiment bien. Et en plus, vous chopez quelques doublons sur le perso parce que bon, c'est pas un perso limité de ce que j'ai compris, donc il reviendra dans les prochains portails. Donc possibilité d'augmenter encore cette stat. Donc autant dire que voilà, sur de la OE, ça risque de faire très 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 mal. Et le passif, si vous retirez un debuff sur l'un de vos alliés, Bélion regagne 30% de ses HP. Et je trouve ça mais tellement fort, parce que dans le jeu il y a énormément de debuffs, que ça soit par les Innate, par enlever des dégâts, enfin bref, il y a beaucoup de debuffs dans le jeu, et du coup, enfin... Le Bélion il va être quasiment intuable, il suffit de voir peut-être plus tard s'il a des bonnes stats d'attaque et de défense. Franchement, voilà, bon vous avez compris, Bélion je l'attends de ouf. Donc le perso je suis très content, je trouve qu'il est vraiment bon. Donc si je l'ai, honnêtement je le monte. Voilà, ça c'est dit. Ensuite le King, on va passer sur lui, mais avant, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça, il y a deux portails, voilà, il y a deux portails, donc il y en a un avec Step Up dont Bélion dedans, donc Bélion il est tout seul avec son portail Step Up, donc voilà, hein, donc forcément la première va coûter moins cher, je sais plus trop quoi, au bout d'un moment il y en a une qui coûte, enfin bref, vous connaissez les Step Up de d'habitude, donc je pensais que c'était peut-être un peu d'augmentation par rapport au pourcentage, mais pas du tout, je crois que c'est une Step Up, et forcément à la fin de la Step Up on a le personnage, donc comme ils ont fait à chaque fois avant, et un autre portail, donc King dedans, avec les deux Lilia, donc la bleue et la verte, avec Valenti aussi. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la Lilia, ça peut être très intéressant, mais bon, moi je suis en mode fan service, donc je veux Bélion, voilà, tout simplement. Donc du coup, je vous propose que l'on regarde le King. Donc skill numéro 1, inflige 180% de dégâts à tous les adversaires et empêche l'utilisation des cartes de heal. Donc là on n'a pas de tour, c'est un peu bizarre sur la traduction. Bon, j'imagine que ça doit être quelques tours quand même pour empêcher l'utilisation de cartes de heal. 180% de dégâts sur l'AOE, c'est pas ouf, hein, clairement, là en termes de dégâts on est un peu plus bas, hein, on va pas se mentir. Quand tu passes de 300 à 180, ça pique le cul. Mais bon, on enlève la style, enfin la régène sur tous les adversaires, ce qui est vraiment pas dégueu, hein, faut se le dire. Et inflige, enfin le skill numéro 2, il inflige 200% de dégâts à tous les adversaires, donc encore une fois de l'AOE, et applique explosion. Donc pendant un tour, il inflige 100% de dégâts un tour plus tard. Ok. Donc 200%, on raffiche 100% par-dessus. Bon, pourquoi pas. Ça fait des dégâts plutôt corrects sur le skill numéro 2. Mais faut voir.
Ensuite l'ulti, donc voilà, assez classique, la même animation. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'ultimate de Bélion, je vous invite à aller le voir. Donc l'ulti, 420% de dégâts à tous les adversaires et à Pink Crushing, donc ignore la patience. Voilà, je sais plus si tous les kings sont quasiment pareils, mais bon, on reconnaît bien la stat. Ensuite le passif, uniquement PVP, donc voilà, ils ont voulu axer à mon avis ce king basé sur PVP. Hein. Réduit la pénétration de tous les adversaires de moitié et réduit tous les boosts de pénétration de moitié. Comme le passif de Lilia, etc. Ok, donc là honnêtement le passif c'est n'importe quoi, hein, qu'on se le dise. Ah ouais la vache. Ok, donc tout ce qui est de la pénétration qui nous permet de tout simplement passer la défense. Voilà, hein, c'est chaud. C'est un peu chaud. Honnêtement le passif le rend quand même vraiment intéressant, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que nous, enfin la façon dont je le comprends c'est que les adversaires en gros vous nous infligez beaucoup moins de dégâts avec ça. Et c'est un passif du coup qui fonctionne en PvP, donc il fonctionne dès le début, donc c'est en quelque sorte un debuff sur l'ennemi constant. Et tous les boosts qu'on mettra aussi sur les ennemis seront réduits de moitié, donc en gros ils veulent vraiment pas qu'on pénètre la team à nous quoi, donc c'est waouh. Ok, j'avoue le passif du King à ce niveau là j'aime bien, mais pour le reste voilà je suis un peu mitigé, mais bon, hein, clairement les passifs supplémentaires par rapport aux compétences malgré les pourcentages faibles sont quand même très intéressants. Enfin bref, voilà, c'était la petite analyse donc sur les deux nouveaux persos. Honnêtement, ils arrivent demain, voilà. Et puis comme vous avez pu le comprendre, je suis à fond sur Bélion. Donc, je vais faire comme je peux pour invoquer dessus. Je ne pense pas pouvoir invoquer dès demain, étant donné que je n'ai pas assez de gemmes pour pull. Je pourrais pull à mon avis que ce week-end. Voilà, je vous ferai sûrement une vidéo invocation ce week-end. Voilà, je vais finir la story parce que j'ai toujours pas fait la story. Je vais finir la story, donc j'ai 30 gemmes à ramasser sur le dernier chapitre. Il y a le PVP aussi qui va me permettre de gagner encore une multi, donc je vais me faire 2 multis d'ici ce week-end, donc ça c'est très bien. Et bien évidemment, j'ai oublié aussi de dire, donc depuis ce matin, il y a aussi sur le Play Store le jeu donc, qui est en pré-inscription, donc n'hésitez pas, c'est bon les gars, vous pouvez être sûr, vous pouvez être soulagé. Le jeu en plus de ça sera en français, donc c'est fou. Donc Nanatsu en français sur Play Store, voilà, vous pouvez aller chercher Nanatsu no Taizai, vous allez trouver. Donc vous faites pré-inscription, on devrait normalement avoir une date, je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça une autre fois là. Mais normalement ça devrait être entre, donc voilà, entre mi-janvier, enfin maintenant et mars. Parce que la date qui est marquée sur les images que je vous montrerai sur une prochaine vidéo, c'est jusqu'au 30 mars apparemment. Donc voilà, on peut espérer avoir bientôt, mais très bientôt la globale. Moi j'attends vraiment de voir à quel moment ils vont nous la mettre, mais voilà, très impatient. Donc enfin bref, Bélion, demain, je suis sur toi poto, je vais regarder, j'espère qu'il n'y aura pas trop de changements par rapport à ces stats, j'espère que, enfin ces stats de base en tout cas seront excellentes, j'espère ça. Enfin bref, je vais pas m'attarder plus comme d'habitude, j'espère que cette vidéo analyse vous aura plu, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.